Le coup de foudre. Mademba Diop n'avait du tout perdu son temps en France. Peu après son arrivée à Paris, les formalités administratives de bourse et d'hébergement évacuées, il s'était inscrit à la Sorbonne, en 3e cycle de sociologie historique, début janvier 1977. Soucieux de ne plus décevoir tous ceux pour qui il comptait, il passait le plus clair de ses journées entre les séminaires à la faculté et les recherches pour sa thèse sur « Investissement et mise en valeur des colonies françaises d'Afrique », aux archives de l'ancien ministère des colonies, au 17 de la rue Oudinot, et dans les bibliothèques du quartier latin, celles de la Sorbonne, de Cujas et de Sainte-Geneviève, pas loin du Panthéon. Il suivait même, à ses heures perdues, le cours de sociologie de la connaissance que le professeur Pierre Fougerolas dispensait à Paris 7 Jussieu, s'il n'était pas à l'école de journalisme de la rue du Louvre. Le jeune homme s'était fait des amis parmi les étudiants sénégalais avec qui il cohabitait à la Maison d'Afrique, la résidence Lucien Paye de la Cité universitaire de Paris, au 45, boulevard Jourdan. Il en avait d'autres qui, faute d'être boursiers, mais voulant étudier à tout prix, squattaient une mansarde et vivaient d'expédients, rue du Sénégal, à Belleville, l'un des quartiers parisiens les plus déshérités. Les Julien Diagne, Moussassi, Abdoulaye Traoré, Alassane Sall, Souleymane Diallo, Samba Cissé et consorts étaient de bons comparses. Mademba passait ses récréations avec eux, pendant le week-end. Il n'était pas rare de les voir, les vendredis et les samedis soirs, en bande joyeuse, dans les booms, ces bals estudiantins qui s'organisaient d'une résidence universitaire à l'autre et qui drainaient nombre de fêtards, garçons et filles de toutes les nationalités. Ce fut lors d'un de ces bals qu'il rencontra, pour la première fois, celle qui allait, plus tard, devenir sa douce moitié, et pour toujours, Adriana Gosnave, Didi pour ses intimes. C'était un soir de juillet, durant le premier été que Mademba avait passé en France. Adriana était une fille des îles, une belle liane martiniquaise couleur caramel. Elle s'essayait au mannequinat tout en poursuivant des études en gestion dans un établissement privé de la rue Soufflot. Ce soir-là, elle se languissait à l'une des fenêtres de la salle de danse que l'on avait laissée ouverte pour évacuer son trop-plein de chaleur et de fumée de cigarette. Un peu plus loin, perdue sur la piste, Mademba n'avait d'yeux que pour elle. Quand elle se retourna, leurs regards se croisèrent, longuement. Tous deux ressentirent un bien singulier choc. Le coup de foudre. Leurs cœurs battirent la chamade à l'unisson. Ils restèrent ensemble toute la soirée. Ils se revirent, encore et encore, se promettant de ne jamais se quitter. Mademba allait bien gérer sa vie estudiantine, comme sa vie mondaine. Adriana avait beau être envahissante et possessive, ainsi que le lui faisaient remarquer moqueusement ses amis de Lucien Paye et de Belleville, il n'en avait pas moins réussi le pari de mener à bien son cursus universitaire. Sa thèse était très aboutie. Sa soutenance, le jeudi 25 octobre 1979, édifia un auditoire quasiment composé de Sénégalais et de nombreux autres ressortissants africains, sur le fait que les pays anciennement colonisés n'étaient quasiment en rien redevables à la France. Il lui avait, bien au contraire, tout donné sans recevoir grand-chose d'elle, en retour. Beaucoup de plans de mise en valeur avaient été concoctés en métropole pour les colonies mais qui n'y furent jamais exécutés, ou très parcimonieusement. Condamnée à l'autonomie financière par la loi de finances du 13 avril 1900, elle-même avait financé leur fonctionnement administratif ainsi que les infrastructures de base et l'outillage pour leur exploitation économique. Cela contredisait tout ce que l'on avait, jusque-là, voulu faire croire, pour entretenir le complexe du colonisé. En réalité, ce sont les budgets locaux qui avaient financé l'outillage colonial, sur la base des lourds impôts qui frappaient les indigènes de surcroît corvéables à merci. Et comme cela ne suffisait pas, les colonies étaient dans l'obligation d'emprunter des subsides à la France, mettant ainsi le doigt dans l'infernal engrenage de l'endettement. Mais encore, ces territoires sous domination généraient d'autant moins de revenus internes que, confinés par le pacte colonial au rôle de pourvoyeuses de matières premières à l'économie métropolitaine, il leur était interdit de développer des industries. Pendant très longtemps,
Les seuls investissements réalisés dans ce domaine étaient accidentels parce que la rupture ou la difficulté des relations avec la France, en temps de guerre ou de crise économique, empêchait de faire autrement pour transformer des matières périssables ou approvisionner les colonies en produits de consommation courante. Mademba fêta, avec ses amis, l'excellente mention qu'il obtint, très sobrement au restaurant Le Buisson Ardent, rue Jussieu, un vieil établissement qui, avec ses boiseries et fresques murales d'époque, était d'un charme et d'un confort exquis.